Ainsi donc, le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Doucet, qui, à travers le rhétorique de ses propos, a solennellement magnifié l'AES et a donné la position du Togo quant à l'appréciation de la population sur l'AES. Il a signifié clairement à travers ses dires sur Vox Africa que la population togolaise, dans sa majorité, souhaiterait se retrouver dans l'espace AES, compte tenu du fait que les décisions souverainistes sont prises par les trois leaders charismatiques et patriotes, qui est le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré. C'est la position qui est à notifier que lorsque un ministre des Affaires étrangères prend la parole et parle au nom de l'État, et contrairement à un chef du gouvernement qui est le Premier ministre qui parle au nom du gouvernement, et cela n'incombe que sa population. Mais la capacité et l'impact que un ministre des Affaires étrangères a à travers les propos qu'il tient, cela a un impact sur le l'échiquier politique international, c'est-à-dire ça va au-delà de la frontière. Ça veut dire aussi que dans les appellations, il incombe seulement que le président qui porte le nom Son Excellence, ainsi que le chef de la diplomatie aussi peut être appelé Son Excellence, à moins que celui-ci se trouve hors du pays. Également, le Premier ministre aussi peut bénéficier du nom Son Excellence dans certaines circonstances. Maintenant qu'il a dit que l'Afrique, l'AES, le Sahel, qui fait la convoitise de toutes les nations, et c'est ce qui avait donné le tonus à la France de concevoir toutes sortes de plans pour essayer d'empêcher cette organisation qui est l'AES de pouvoir promouvoir et aller au bout de sa logique et de ses idées dont sa conception a été faite par des gens qui ont mûrement réfléchi. Et la décision aussi de quitter la CEDEAO, qui était un engrenage de la France à travers ceci, a des leviers qu'il a pu pour contrôler ces pays, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Robert Doucet a dit que si on demande à la population, ils diront oui à une majorité écrasante de plus de 70% qui se sentent intéressés par l'AES. Mais ce propos vient au point nommé où l'AES était en train de travailler sur la libre circulation des personnes et des biens dans son espace et de parler de trafic routier à travers avec les produits. L'AES, qui n'a pas accès à la mer, donc c'est un potentiel marché pour les États qui ont un port. Parce que c'est l'AES qui représente une économie gigantesque et un pourvoyeur d'emploi pour ces pays qui ont des ports. Et notamment que ces pays, ces 10 dernières années, ont investi beaucoup dans leurs ports pour rendre les eaux beaucoup plus profondes et investir quant aux machines, les grues pour les déchargements. Maintenant qu'avec le problème financier et les problèmes politiques qui lient les États de l'AES et ceux de la CEDEAO avec l'injection de la France et son ingérence dans la vie politique de cet espace. La France a imposé à ce qu'il y ait des contraintes, des embargos économiques pour que ces États soient asphyxiés, notamment les États de l'AES soient asphyxiés afin qu'il y ait un soulèvement populaire pour dégager ces présidents. Mais l'effet escompté n'a pas eu lieu. Et revers de main, les choses se sont retournées contre la France. Si aujourd'hui, il y a un pays qui parle, à l'instar du Ghana, qui a donné une invitation à nos dirigeants, qui a été répondu par le camarade président Ibrahim Traoré, qui a volé la vedette à tous les présidents qui étaient ce jour, à l'investiture du président John Dramani Mahama, cela est un rapprochement qui dit clairement que ces États ne sont pas des États isolés et nous, c'est de l'AES, nous ne vivons pas dans l'autarcie. Et malgré tout que l'autarcie aussi n'est pas mauvais en soi. Mais si, à plus de ce positionnement de rapprochement du Ghana, il y a le Togo qui, à travers le rhétorique et le syntaxe des propos sortis de la bouche de leur président, du moins du représentant du président, qui est M. Robert Doucet, ça veut dire que le marché des ports des eaux, la CEDEAO, c'est Togo qui se trouve en position de force et rafler tous les marchés pour pouvoir renflouer sa caisse et ne pas que sa population retourne contre lui si d'aventure les choses virent au vinaigre avec la sortie de l'AES dans le giron français de la CEDEAO. Parce que de façon géostratégique, le Togo aujourd'hui est un petit espace, contrairement aux autres États qui ont de l'AES qui ont des milliers de kilomètres carrés.
Donc, toutes les 3 pays de l'AES représentent une énorme population en termes de densité et en termes d'espace en kilomètres carrés, ça reste toujours vierge. Donc, c'est un grand territoire, c'est un vrai manne financier pour les ports auxquels les pays Outerland peuvent tirer profit avec le transport, côté transport maritime et côté transport routier. Donc le Togo, aujourd'hui, en se plaçant dans cette posture, a non seulement eu à travailler pour mettre sur place une commission mixte pour les ports, pour ce qui est commission douanière, les trafics routiers avec les pays de l'AES, le Togo aujourd'hui veut s'adosser pour avoir une position confortable et avoir un renfort des pays de l'AES afin de se soustraire. Ça pourrait être aussi du populisme. Ça pourrait être du fait que Yassimbe perd pied dans sa même sur son peuple depuis longtemps, une dynastie qui règne sur le Togo. Peut-être que c'est une manière de pouvoir attirer la sympathie et l'émotion de son public envers lui. Mais ce qu'on peut retenir en gros de tout ce qui est ressorti, ça veut dire que l'AES est un État convoité, l'AES c'est l'avenir. Donc, dans les jours à venir, dans les mois à venir, les États vont faire la course pour pouvoir rentrer dans l'AES. On ne voit personne, on ne voit aucun État aujourd'hui se positionner pour essayer d'être toujours dans la CEDEAO, mais on voit des États qui convergent vers l'AES pour en tout cas avoir une stabilité et un équilibre au niveau de la finance et dans la sécurité. Aujourd'hui, l'AES est bien armée, bien équipée avec des soldats aguerris. Donc, le Togo sera le bienvenu si toutefois que le Togo arrive à remplir toutes les conditions suscitées en rompant avec les accords militaires, les 11 accords coloniaux, en mettant dehors les conseillers militaires, les conseillers financiers et autres acabis venant de la France. Le Togo pourra aussi avoir, en ces termes, le contrôle de sa matière première et pourra avoir à être le bienvenu parmi les États de l'AES.